Oui, tout à fait. Ouais, on avait l'objectif de gagner contre Paris pour enchaîner, pour faire une deuxième victoire d'affilée. C'est chose faite, donc forcément on est heureux. C'est un match peut-être un peu bizarre, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, avec une très grosse première mi-temps, beaucoup d'efficacité de domination, et vous avez beaucoup plus souffert en seconde. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un match à deux visages. Je suis d'accord avec vous. On fait la première mi-temps qu'on a envie de faire. On va aller chercher haut. J'aurais aimé qu'on tente encore plus en première mi-temps. On s'est lâché au fil des minutes, mais oui, globalement, la première mi-temps, elle est très intéressante. La deuxième mi-temps, comment dire? Comme on mène 1-0, peut-être qu'on se recroqueville, on va pas chercher assez. Et c'est surtout dans la tenue de balle qu'on aurait dû faire mieux parce qu'on a récupéré quand même pas mal de bons ballons. On aurait pu se projeter vers l'avant. On a eu du mal à bien réorienter le jeu à la récupération. Si on l'avait mieux fait, je pense que notre mi-temps et notre tenue de balle auraient été meilleures. Tu l'expliques un peu par. C'est une équipe encore qui se reconstruit, qui manque encore un peu de confiance et d'assurance. Peut-être, après Lilian, je l'avais mis ailier ce coup-là, donc c'est un autre poste pour lui. Jordan, ce sont d'autres efforts aussi. Jordan Lefort, quand on est central et latéral, c'est pas du tout les mêmes efforts. Cédric qui revenait de 3 semaines de blessure. Voilà, on avait aussi quelques joueurs qui, c'est un peu différent pour eux. Donc, mais je pense que si on avait une tenue de balle plus efficace, si on avait utilisé un peu plus la largeur, on aurait été meilleur en deuxième mi-temps. Alex, mener et gagner, ça s'apprend aussi. Ouais. Ce groupe aussi n'a pas beaucoup ce vécu-là aussi. Ouais. Mener à 0, comme tu l'as dit, ça peut parfois inhiber aussi un groupe. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, on est en reconstruction. Et c'est pas parce qu'on a gagné 2 fois de suite que je vais dire le contraire. On est en reconstruction. Je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux avec ce groupe. On va faire beaucoup mieux, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on est très satisfait. Les joueurs ont envie de répondre aux attentes. Donc, moi, aujourd'hui, je suis un entraîneur satisfait. Il faut passer par là en ce moment. Oui, il faut passer par là. Et accepter, c'est ce que je leur dis, il faut accepter de souffrir par moments, il faut se recroqueviller, il faut se battre les uns pour les autres. Il faut beaucoup de cohésion, beaucoup de solidarité dans ce groupe. Et ça, à partir de là, quand on a de bons joueurs, s'il y a de la solidarité, on peut voyager. Et moi, c'est mon message quotidien avec ce groupe-là. Faut faire du contenu en première, souffrir en deuxième, Ouais. être un peu moins bon, finir par refrapper une nouvelle fois Ouais. en fin de match. Est-ce que tu dirais que ce match, c'est un peu le résumé de la Ligue 2? Oui, c'est ça, mais c'est pas parce qu'on, comment dire, qu'on descend qu'on est une équipe différente des autres. Peut-être par rapport à l'environnement, mais moi, en tout cas, je connais ce championnat et je sais qu'il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de souffrir, il faut accepter d'avoir une domination parfois de l'adversaire. Et puis, voilà, on n'a pas pris de but. Donc c'est bien, il y a eu des situations, il y a eu des ballons chauds, il y a eu un bel arrêt d'Yaya à un moment. Voilà, c'est ça, mais en tout cas, il faut l'accepter. Et puis, sur les 10-15 dernières minutes, on a ressorti la tête de l'eau et puis on marque un joli but en contre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça veut dire que ton équipe est en train de prendre conscience des standards de ce championnat. Mm. Mais je ne parle pas simplement technique et tactique, mais je parle mentalement, de ce que ça induit en fait ce championnat. Ce groupe est en train de le comprendre en tout cas. Oui, et puis on a une équipe qui, avec une large majorité de joueurs qui étaient l'année dernière. Donc 2 victoires de suite, bah pour eux, c'est pas évident non plus. Donc quand on tient un score, eh bien, voilà, moi j'aimerais qu'on se lâche encore plus, mais forcément, c'est compréhensible. J'imagine que dans les bons signaux aussi pour toi, alors déjà en Ligue 2, un attaquant qui marque des buts, Loïs qui marque le deuxième but, Ouais. c'est important pour un titre. Oui, Loïs, on est content. De toute façon, on savait qu'il avait besoin d'une prépa. Il avait besoin de digérer la prépa. Et là, aujourd'hui, il est en train de monter en puissance. Il marque encore. On a Ibrahim Agnan aussi qui revient et qui a été très bon ce soir. J'ai trouvé qu'il a pesé, il a été bon physiquement. Donc pour nous, ce sont des signes positifs. Tu l'as dit, 2 matchs sans prendre de but pour monter à. Je vais regarder les stats, mais 2 clean sheets. Bah, c'est Ouais. pas neutre dans ton équipe, surtout avec cette défense à 4. Alexandre Sayel, est-ce que c'est
ton système préférentiel. Je sais que tu étais adepte presque des deux, tu l'avais dit, tu étais plutôt parti à 5, en disant qu'à 4 tu le ferais. Ça te donne aussi peut-être des certitudes aussi sur ce système-là. J'aime pas parler de certitude. Alors là, certitude, j'aime pas trop parler de ça. Mais en tout cas, ça m'encourage, oui, à me dire qu'on a deux systèmes sur lesquels on peut s'appuyer. L'année dernière, en Ligue 1, à 5, on a fait aussi de belles choses. À 4, là, aujourd'hui, on est en train de trouver des automatismes. Donc, c'est bien de pouvoir jouer dans les deux dispositifs. Oui. Par rapport à ça, d'abord, est-ce que tu vas un peu serrer les fesses, si j'ose dire, jusqu'à la fin des marchés turcs, ou est-ce que c'est encore une source d'inquiétude pour toi? Est-ce que tu as peut-être le temps aujourd'hui de parler aux joueurs qui étaient encore concernés par des départs potentiels, justement Baptista, pour un peu échanger avec eux, refaire un point? Baptista, moi j'ai préparé ce match sans lui. Il était dans l'autre équipe toute la semaine à l'entraînement, donc je lui ai dit que par rapport au fait que j'avais préparé avec Joseph et puis Pierrick, donc voilà, je voulais continuer comme ça. Je voulais pas changer au dernier moment. Et puis Baptista aussi, je voulais le protéger parce que nerveusement c'est fort. Voilà, jusqu'à la dernière minute, on attend, on ne sait pas si on va être transféré ou pas. On a une nuit qui est forcément agitée, donc je voulais aussi protéger le joueur et puis le groupe qui avait bien travaillé cette semaine, Joseph et Pierrick, pour moi, ils méritaient de commencer le match. Et Baptista, il est comment? Excuse-moi, Pierrick. Baptista, il est comment là aujourd'hui? Il est Angevin à 100% ou il est Angevin à 97-18 parce qu'il sait qu'il y a encore peut-être une porte qui peut s'ouvrir? Ouais, Baptista, c'est quelqu'un qui aime bien le foot. Hein. Là, on a fait une opposition, on était 21, c'était le 21e. Mercredi, il n'était pas content du tout, il voulait absolument jouer. Donc, Baptista, voilà, jusqu'au dernier moment, il y a eu des possibilités pour lui de partir, ça s'est pas fait. Son entrée en jeu me montre quand même qu'il a envie de jouer. Je trouve qu'il a fait une rentrée à un moment où on avait besoin au milieu de terrain et je trouve qu'il a fait une rentrée qui était bonne. Ouais, il y a encore 2 marchés. Après, Baptista, par rapport à son statut, son âge, c'est vrai que les marchés de... Non, je suis pas sûr de grand-chose. Oui, je suis plutôt optimiste dans le fait qu'il reste. Ouais. On n'a pas parlé d'autres joueurs qui avaient des bonnes sorties, mais pour qui, a priori, ça devait un peu moins. Tu as pris le temps d'échanger avec Adrien, Yann, qui, a priori, sont partis en tout cas pour aller... Oui, mais j'ai discuté avec eux, mais il y a déjà quelques jours de cela. Voilà, eux, il y avait... La tendance était quand même qu'ils sont angevins encore cette saison. Ça veut dire que, on se parle en dehors peut-être de Baptista, tu commences à avoir une vision sûre de ton effectif. J'imagine que pour construire et travailler, ça change aussi beaucoup de choses pour toi. Oui, c'est sûr. Et puis on a 15 jours devant nous, donc c'est bien. On a des joueurs sélectionnés, donc je suis très content aussi de ça. On a le petit Justin Kalumba, on a Baoya dans les équipes de France jeunes qui partent. On a Valérie, on a Untunji, on a Abdelli. J'en ai peut-être oublié encore un ou deux, mais voilà, c'est bien aussi. Il y a Yaya aussi qui est voilà. Yaya, c'est bien aussi pour lui. C'est une grosse nation. Ça sera bénéfique pour le groupe. Mais donc nous, on va se retrouver dans 2 jours pour continuer à travailler, évacuer un peu, discuter et puis continuer notre marche en avant. On parlait des 8 points, presque par anticipation. Oui. Laurent disait 8 points, c'était un très beau début de saison. Oui. Tu confirmes, vous êtes à 8 points en 5 matchs. Votre feuille de route, pour l'instant, elle est presque sans faute. Ouais, la feuille de route, très honnêtement, j'avais pas trop de... Voilà. J'en avais pas. Je savais qu'au départ, ça allait être difficile, au vu de nos matchs amicaux, au vu de l'effectif qui était amoindri au départ. Quand on voit le banc qu'on avait à Laval et le banc qu'on avait ce soir, il est complètement différent. Ça veut dire que on avait plus de force ce soir. Voilà, mais c'est vrai que enchaîner 4 résultats positifs d'affilée, pour nous, ouais, c'est très bien. Au soir de Laval, après un match qui n'était pas très bon, je vous le concède. Voilà. Donc aujourd'hui, au soir de la 5e journée, compter 8 points pour nous, avec le début qu'on a eu, la préparation qu'on a faite, pour nous, c'est bien. Au fond, qu'est-ce qui fait que SCO gagne? Qu'est-ce que vous mettez en ce moment
pour que les pièces, en tout cas du puzzle, tiennent. C'est quoi un peu les ingrédients? Vous avez de la solidarité, on l'a dit, oui. Un peu d'efficacité aussi. Oui. Ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On a, au quotidien, ça travaille bien, je trouve. Je trouve que mon staff travaille bien. Et donc, là, on commence à être récompensé. Il va falloir continuer à bien travailler pour être récompensé tout au long de la saison. Voilà. Moi, j'ai pas de recette miracle. Hein, c'est travail, humilité. Voilà, la Ligue 2, s'il faut souffrir par moment, ben on souffrira. Tous ensemble, c'est pas grave. Et c'est le travail, l'humilité, être ensemble. Ça devrait être obligé quand même, parce que c'est avec le championnat cette année. J'espère, mais il faut s'inscrire dans la durée maintenant. Il faut s'inscrire dans la durée. La deuxième mi-temps qu'on a faite, hein, on peut faire mieux. On peut faire mieux, on doit faire mieux si on veut, si on veut faire un très bon championnat. Tu as évoqué ton programme de jours de coupure reprise mardi. Oui. Est-ce que vous avez une position amicale programmée dans la semaine? On hésitait, on a eu une ou deux propositions de matchs amicaux, mais je trouve que les joueurs ont fini très fatigués. On a pas mal de départs en sélection. Alors, à la réflexion, je ne sais pas si... Non, j'ai pas tranché définitivement, mais peut-être qu'on va s'orienter vers une semaine de travail. Ça, c'est sûr, une semaine de travail, mais peut-être sans match amicaux.